Radio Massabielle, Parole d'évêque. Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons comme chaque semaine pour Parole d'évêque avec Monseigneur Philippe Guiougou, évêque de notre diocèse de Guadeloupe. Monseigneur Philippe, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour les auditeurs et auditrices de Radio Massabielle. Bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. À la une, Monseigneur, cette rencontre inédite que vous avez initiée ce week-end avec les psychologues, ce sera toute la journée de samedi à l'évêché. Alors pourquoi une telle initiative ? Une telle initiative part d'une rencontre avec le Père Sostène, qui est prêtre en mission dans le diocèse de la Martinique et qui nous a accompagnés pour la mise en place de la pastorale Talitha Koum qui est sur l'écoute de personnes en difficulté et qui va sur la question de la guérison et de l'accompagnement. Et puis, en tant que prêtre, il est aussi psychologue qui exerce. Et donc, il me partageait le fait qu'il a mis en place un groupe en Martinique de psychologues chrétiens ou qui sont autour de la vie chrétienne ou de la sensibilité chrétienne pour partager, pour échanger leur point de vue, mais aussi un peu faire une sorte de ce qu'on appelle un peu révision de vie, échange. Et que ce groupe était très bénéfique pour ces hommes et femmes qui, au nom de l'exercice de leur métier en tant que psychologue, pouvaient aussi partager autour de la foi. Et donc l'idée m'est venue de dire, mais ça serait aussi important de faire la même chose, proposer à nos psychologues au niveau du diocèse qui gravitent autour de la foi chrétienne, qui sont chrétiens, de se retrouver, de partager et d'échanger. Et pour moi aussi, cela permet aussi d'ouvrir un espace d'échange et de dialogue pour ces hommes et femmes. D'autant plus que dans le diocèse, on a souvent besoin, dans notre pastorale, nous, prêtres, évêques, dans l'écoute, certes, nous accompagnons les personnes, mais quelquefois, nous pouvons repérer qu'il y a un besoin supplémentaire et il est bon d'avoir un peu quelques psychologues vers qui nous pouvons renvoyer ces personnes. Alors, qu'attendez-vous de ces échanges, Monseigneur ? J'attends de tout simplement déjà de connaître, de rencontrer ces hommes et femmes, psychologues à la fin de Martinique, mais aussi et beaucoup de la Guadeloupe. Donc ça va permettre une rencontre, puisqu'il y en a déjà 7 ou 8 de Guadeloupe qui se sont signalés et qui seront là. Donc en tout, nous serons quasi une bonne quinzaine, presque une petite vingtaine, les deux îles réunies. Et puis, entendre aussi leur positionnement, comment ils voient un peu une telle proposition. Et puis, ça permet aussi de voir comment des hommes et des femmes accompagnent d'autres personnes en souffrance et en difficulté, et comment la foi nous aide aussi dans un tel parcours. Et donc, j'espère, en fait, au final, de prolonger avec cette équipe cette dimension d'accompagnement et de suivi et de cheminement avec les psychologues. L'Église compte donc s'appuyer sur les psychologues de Guadeloupe avec le retour d'expérience de leurs collègues chrétiens de Martinique. Voilà, s'appuyer sur leur savoir-faire, leur métier. Et puis, comme je disais, ils peuvent être une vraie passerelle et une vraie aide aussi dans l'accompagnement des personnes. On a de nombreux lieux de groupes qui accompagnent des personnes et quelquefois, les choses peuvent nécessiter réellement un accompagnement psychologique, d'autant plus quand nous le détectons. Donc, il est bon d'avoir un peu un réseau, si j'ose dire, un peu solide, mais aussi un réseau que nous connaissons et qui partage un peu certains aspects, puisque finalement les deux choses peuvent être liées. La dimension psychologique et la dimension spirituelle peuvent s'imbriquer quelquefois, et d'avoir un peu des psychologues qui sont un peu au fait ou attentifs à ces deux notions demeure quelque chose d'essentiel. On comprend alors que ce sont des maillons essentiels pour accompagner les personnes en détresse ou qui vivent tout simplement des situations difficiles. Maillons fort utiles, on s'en doute, dans le ministère, vous l'avez dit, de guérison, donc mis en place au sein de notre diocèse. L'essentiel, c'est de poser un diagnostic afin de ne pas faire fausse route. C'est de poser un diagnostic, puisque, comme je disais, quelquefois le spirituel et le psychologique peuvent être imbriqués. On peut aller très bien spirituellement et avoir quelques fragilités psychologiques. Et vice-versa. On peut avoir une fragilité psychologique un peu lourde ou difficile et spirituellement ne pas être en trop grande difficulté. Mais ça va aussi que quelquefois les deux peuvent interagir. Et donc du coup,
poser des diagnostics, avoir des clés de points de repère. Et aussi, ces psychologues peuvent être aussi, dans ce travail avec les prêtres, des personnes qui nous aident aussi à mieux comprendre quelques clés psychologiques de notre fonctionnement humain. Donc, à coup sûr, cela sera une vraie aide. Et puis aussi, on peut permettre à ces psychologues d'avoir un lieu spirituel d'échange. Donc, je pense que l'un et l'autre, nous serons et nous sommes gagnants dans cette collaboration. Et cette séquence s'achèvera par l'Eucharistie que vous allez présider dimanche matin à la cathédrale. Tout à fait. Donc, nous nous retrouvons le samedi toute la journée, un temps d'échange, de partage, et puis le dimanche, en célébrant la messe à la cathédrale, et une bénédiction particulière pour ces hommes et femmes dans leur mission, leur dire, le Seigneur vous accompagne, l'Église vous accompagne et est avec vous dans la mission humaine que vous faites, mais qui est empreinte finalement de beaucoup d'humanité et aussi même de spiritualité. Dimanche, ce sera également autre rendez-vous important. Au lendemain de cette journée de réflexion et d'échange, vous présiderez donc à la cathédrale, donc la messe dominicale, on l'a dit, avec les psychologues. Mais dimanche, ce sera aussi la journée mondiale missionnaire. Elle sera bien entendu relayée dans toutes les paroisses de notre diocèse. Le thème cette année, missionnaire de l'espérance parmi les peuples. Missionnaire de l'espérance parmi les peuples, c'est le thème à la fois de l'année jubilaire, et donc on voit bien qu'on surfe sur ces différents aspects de la vie jubilaire. Et puis, c'est quelque chose que nous avons lancé l'année dernière avec la pastorale de l'enfance et de l'adolescence. Et donc, cette journée a pour but, finalement, de montrer que les services et les mouvements diocésains existent et sont en action, de donner envie aussi aux jeunes d'intégrer les mouvements et les services au sein d'un diocèse, et donc de se rencontrer, de partager, permettre aux jeunes de témoigner de ce qu'ils vivent dans leurs groupes et mouvements et services, toujours dans la logique de témoignage que je partage avec les autres. Qu'est-ce que je vis? Comment un mouvement, quand on dit mouvement, on parle du scoutisme, on parle de l'ACE, on parle de ces mouvements de jeunes, et de donner envie aux jeunes de le connaître, les services en tant que servant d'hôtel, par exemple, ou à la chorale. Donc de permettre aux jeunes de dire que les jeunes découvrent que leur vie d'église passe aussi par des mouvements et des services. Et dans cet élan missionnaire, de dire comment l'espérance passe aussi par cela. Donc c'est rendre les enfants et les adolescents acteurs de cette journée, c'est le but, et permettre aux mouvements et services de se rencontrer, de travailler ensemble. Donc c'est la visée que nous avons à travers cette grande journée qui se déroulera dans différents doyennés. Et donc c'est encore un appel à la mobilisation pour qu'un grand nombre d'enfants, de jeunes se retrouvent. Et on sait que souvent, quand les jeunes se retrouvent, ils disent « Ah ben oui, mais il y a d'autres jeunes d'autres paroisses qui se rassemblent, qui vivent des choses. » Ça crée un élan aussi chez cette jeunesse. Voilà donc pour la journée de l'enfance missionnaire, donc à vivre ce dimanche dans les différents doyennés de notre diocèse. Ce sera aussi dimanche la journée mondiale du deuil périnatal avec Mère de Miséricorde, et le rendez-vous est à l'église de Saint-Claude. Oui, c'est une pastorale que nous avons depuis quelques années, mais que nous avons accentuée depuis l'année dernière en installant et en envoyant en mission l'équipe, qui est une équipe vraiment consistante, qui est une équipe qui... Et donc le deuil périnatal, rappeler que tout simplement un enfant peut perdre la vie dans le moment de la grossesse ou juste après la naissance. C'est toujours un moment difficile et douloureux pour une famille, pour des parents. Et donc l'Église se doit et se propose d'accompagner cela. Donc la mission, c'est d'accompagner les parents face à cette souffrance, de les écouter, de prier avec eux, de proposer dans quelques cas des rites, parce que face à la perte d'un enfant, on ne sait pas quoi faire. Et donc le deuil périnatal propose un peu tout cet ensemble pastoral et ces propositions. Donc c'est dire aussi, même si ça peut être douloureux à entendre, Dieu n'abandonne jamais l'homme, même au cœur de la souffrance. Et donc, c'est à travers cette journée, c'est tout cela qui est rappelé et tout cela qui sera proposé. Donc, il y a une journée particulière pour cela, mais cela se déploie aussi dans les différents moments de l'année où l'équipe va aussi rejoindre les paroisses pour leur faire connaître leur deuil périnatal, leur faire connaître du moins la proposition
pastorale autour de ce moment de souffrance. Très bien. Nous avons vécu un beau et grand moment d'église samedi dernier à Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre avec ce temps consacré aux étudiants et la messe qui leur était dédiée. Succès sur toute la ligne, on peut le dire. Oui, c'est un succès de rassembler les étudiants, succès, même si on a toujours des difficultés, hein, ça c'est aussi normal. Succès parce qu'on a réussi à rassembler les deux aumôneries à la fois Saint-Claude et de Massabielle, de Fouilleul, qui se retrouvent à Massabielle. Et d'autant plus que cette année, l'aumônerie de Saint-Claude a pu se constituer. C'était la mission qui était donnée depuis l'année dernière et ça a bien pris corps. Donc maintenant, nous avons deux aumôneries solides. Et ces jeunes ont à la fois tenu des stands pour se faire connaître. L'objectif était de dire, mais il y a la pastorale et les aumôneries, il y a aussi des réalités dans les paroisses et des mouvements qui se mettent en place, donc venez voir un peu de quoi il s'agit. Il y a eu la célébration eucharistique où les jeunes ont tout organisé et pris en main, et puis ça s'est terminé avec quand même un beau concert, un beau qui exprime un peu les talents de nos jeunes, où tout le monde a chanté, dansé, je crois que je me suis même mis aussi. Ah oui, on vous a vu. Voilà, pour rappeler que finalement la jeunesse aussi, c'est savoir prier, se rassembler, partager la foi et faire aussi la fête. Donc c'est un rassemblement que nous maintenons et nous maintiendrons, et nous souhaitons d'année en année rassembler plus d'étudiants, parce qu'il y a encore beaucoup d'étudiants qui ne savent pas qu'il y a une aumônerie dans leur fac, et donc permettre à ce que ces jeunes soient actifs. Je leur ai rappelé que l'Église compte sur eux, la société compte sur eux, et donc ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour aider notre société à avancer. Cette Église, c'est l'Église non pas de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. On en profite toujours pour parler de la jeunesse, pour annoncer un autre rendez-vous important à venir qui concernera les jeunes pros. Mais on aura le temps d'y revenir. Une journée diocésaine sera organisée à leur attention le 29 novembre prochain à l'ancien WTC. Oui, c'est un lieu c'est un moment très important qui rentre dans la dynamique de l'année de l'espérance. Finalement, faut aussi admettre qu'il y a des grâces et puis des moments inattendus. Cette proposition n'était pas prévue, mais en ayant rencontré les jeunes et partagé avec eux, c'est devenu une évidence et nous sommes arrivés avec cette proposition du 29 novembre, rassembler les jeunes pros, les 20, 40, 45, on ne sait plus très bien où s'arrête la jeunesse, mais en tout cas les jeunes qui sont actifs ou quasiment prêts à basculer dans la vie active ou qui recherchent un emploi, leur dire, mais en fait vous pouvez vous rassembler, discuter, échanger, et donc il y aura des stands, des lieux de partage et aussi des ateliers où on essaie de faire venir aussi des intervenants extérieurs pour montrer aussi la vitalité et la force de cette jeunesse chrétienne, catholique, chrétienne plus largement, pour dire que vous avez votre rôle et votre place dans la société guadeloupéenne. Donc on en reparlera, mais il n'est pas trop tôt, parce qu'en fait, c'est dès maintenant pour inciter, donc je ne cesse d'en parler autour de moi. Et puis cette année, autour de l'année jubilaire, j'ai à chaque fois au samedi jubilaire réuni les 18-40 ans. Et donc ça a été, à chaque fois, ça a été très intéressant d'échanger, de partager avec eux, d'entendre leurs aspirations, leurs questions vis-à-vis de la société et de l'Église. Donc je compte beaucoup sur le fait que nous nous rassemblions en grand nombre. Et rassurez-vous, c'est les jeunes qui organisent tout. Il y aura de quoi nourrir notre intellect par les échanges, aussi la dimension de la prière, mais aussi la dimension festive. Oui, donc vous aurez les détails du programme. Très bien. Les jeunes pros qui ont donc toute votre attention d'évêque, car au sein de notre diocèse, ils ont de l'importance à vos yeux. Ils ont de l'importance parce que c'est la vitalité de notre diocèse. Et toujours, n'oublions pas que nous avons un diocèse qui vieillit, un département qui vieillit. Donc, ce n'est pas une option, c'est une obligation que de soigner cette tranche d'âge, leur permettre de rester dans notre département, d'y trouver une voie de réussite, une voie de travail, d'entrepreneuriat, pourquoi pas pour certains, pour que justement ces hommes et ces femmes qui resteront sur notre département diocèse seront ces hommes et ces femmes qui construiront nos familles, qui feront des enfants, qui rempliront nos écoles,
qui rempliront nos lieux d'entreprise et qui rempliront tout simplement aussi nos paroisses. Après la messe de rentrée de l'enseignement catholique, vous étiez sur le terrain cette semaine avec les élèves et les enseignants. C'était jeudi dans la région de Basse-Terre, plus précisément à l'école primaire diocésaine Jeanne d'Arc. Oui, une très très belle rencontre. J'ai passé la journée avec les enfants. Ça part de la très petite section à la moyenne section, au CE1, CE2, CM1. J'ai même joué aussi à l'enseignant, au prof de maths. Donc vous voyez, on prend plaisir à se retrouver avec les enfants. Et puis surtout, on a partagé, prié ensemble. C'était très bien fait. J'ai eu 2 petits qui m'ont servi de guide pendant toute la journée pour découvrir l'école. Et donc c'est un moment qui était essentiel pour moi parce que en tant qu'évêque, je suis responsable de l'ensemble de l'enseignement catholique qui comprend les écoles congréganistes, donc avec une congrégation religieuse, mais aussi des écoles diocésaines et qui sont directement liées au diocèse. Et c'est le cas de l'école Jeanne d'Arc. Et donc, ça a permis de rencontrer le personnel OGEC, c'est-à-dire le personnel administratif et le personnel de service de l'école, de rencontrer les enseignants et de partager avec eux, de discuter, voire même de manger avec eux, de rencontrer les enfants que j'ai rencontrés par chaque classe, et échanger, discuter avec eux, de rencontrer les parents d'élèves, les présidents de l'appel. Donc, toutes les instances de l'OGEC ont été rencontrées et échangées. Donc, il s'agissait pour moi d'écouter, de comprendre les joies et les difficultés du terrain et aussi de rappeler notre spécificité d'école catholique, donc en redisant que c'est la dimension chrétienne, catholique qui doit être et toujours être au centre et continuer à être au centre de notre projet pastoral. Nous terminons, Monseigneur, par votre prière et votre bénédiction. Voilà, vous savez, notre diocèse... Notre département ne cesse de traverser, nous le rappelons à chaque fois, des moments difficiles, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de violence, et ce sont des aspects qui nous tracassent, préoccupent. J'ai pensé à la prière de Saint Joseph, puisqu'on m'en a parlé très récemment, et c'est vrai que c'est une belle prière, parce qu'il est patron aussi des familles, Saint Joseph, il est aussi le patron des travailleurs, que nous connaissons plus, mais aussi le patron des causes difficiles. Donc je propose que nous prions avec Saint Joseph au cœur de nos familles, parce que nous en avons bien besoin, et nous n'aurons de cesse de prier pour nos familles et nos jeunes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Joseph, Père attentif et gardien fidèle, nous te confions les familles de notre île de Guadeloupe. Vois leurs blessures causées par la violence et la peur. Vois nos jeunes qui cherchent leur chemin dans la confusion. Toi qui as protégé Jésus et Marie, veille sur nos foyers, éclaire nos pères et nos mères. Donne-leur la force d'aimer, d'écouter et de guider avec douceur. Inspire nos jeunes à choisir la paix, la vérité et le respect de la vie. Saint Joseph, artisan de la paix et modèle de foi, intercède pour nous auprès de ton Fils, afin que dans nos maisons règne la confiance, la tendresse et l'espérance. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.